Le texte pour notre méditation ce matin vient de l'Évangile de Luc, chapitre 17, à partir du verset 11. Les circonstances de la vie réunissent ceux qui, autrement, n'auraient pas eu de lien entre eux. Le travail, la religion, le voyage, les loisirs, les études ou même le service militaire. De même, ceux qui ont subi un traitement pour un cancer ou une dialyse rencontrent des personnes qui autrement ne seraient pas devenues amies. Leur expérience commune les unissent. Voilà ce que nous voyons dans notre évangile. La lèpre a réuni 10 personnes, 9 Juifs et 1 Samaritain, qui autrement auraient vécu dans l'isolement. Si quelqu'un s'approchait d'eux, ils étaient obligés de crier « Le souiller, le souiller ». Une maladie les a réunis. Ils n'avaient pas accès au travail et vivaient de ce que les membres de leur famille leur ont apporté. D'habitude, les Juifs ne se seraient pas associés avec des Samaritains. Si vous ne le savez pas, les Samaritains étaient des Israélites qui se sont mariés avec les Assyriens, qui se sont établis dans la région pour bénéficier du butin de guerre après 722 avant Jésus. Les Juifs donc ont considéré les Samaritains comme étant des métis, des personnes de race, d'ethnie mixte, qui mélangeaient aussi la religion de l'Ancien Testament avec de l'idolâtrie. Pourtant, ces lépreux se sont réunis pour mieux survivre, peu importe leur origine d'ethnie. En route vers Jérusalem, Jésus passe entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Il est évident qu'ils avaient entendu dire que Jésus avait guéri d'autres personnes et voulait qu'il les guérisse aussi. Ils se tinrent à distance. Ils ne crièrent pas « le souiller, le souiller ». Ils se mirent à lui dire « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». On prend pour acquis qu'ils voulaient être guéris. Mais qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont demandé le salut. Leur cri capta l'attention de Jésus. Il les vit. Il leur commande, « Allez, vous montrez au prêtre. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. Jésus ne leur a pas dit « Je vous guéris ». Il exige d'eux d'obéir à ce qui est écrit au 14e chapitre du Lévitique, où il y a 2 exigences. D'abord, qu'ils soient réintégrés dans la communauté, et deuxièmement, qu'ils soient réintégrés au culte de l'Ancien Testament. Selon la loi cérémonielle, il fallait se présenter au prêtre. Pour être réintégré dans la communauté d'abord, un oiseau serait offert sur une vase de terre et le sang égorgé sur l'eau vive. Le prêtre faisait cette fois l'aspiration de celui qui devait être purifié. Ensuite, le prêtre déclaré pur et le nouveau sanctifié devait libérer dans le désert un deuxième oiseau préalablement versé dans l'eau et le sang. C'est une indication que celui qui avait le lèpre était à nouveau vivant. Le guéri lavait son linge, il se coupait ses cheveux, sa barbe, ses sourcils et tous les poils sur son corps. Il se baignait et il avait le droit de retourner dans la communauté jusqu'à devant sa maison. Il restait
devant sa maison 7 jours. Et ensuite, le 7e jour, il se rasait, se baignait et lavait le linge encore une fois. C'était à ce moment qu'il avait le droit d'entrer dans sa propre maison et que toute la communauté était au courant qu'il était de nouveau partie du communauté. C'est de cette manière qu'il était réconcilié avec la communauté. Ensuite, le lendemain, le 8e jour, après qu'il se soit présenté au prêtre, qu'il allait y avoir des sacrifices pour être réintégré au culte. Le sacrifice de 2 agneaux, de fleurs de farine en offrande pétrie à l'huile et à peu près la moitié d'un litre d'huile. L'agneau était un sacrifice expiatoire. Après le sacrifice pour la sanctification, le sang était appliqué sur l'oreille de l'ancien lépreux, indiquant qu'il avait le droit d'entendre la voix de l'Éternel. Ensuite, le sang était mis sur la main de l'ancien lépreux, pour qu'il puisse avoir le droit de toucher et manger les sacrifices. Ensuite, le prêtre a mis le sang sur son pied droit pour indiquer qu'il avait le droit de se présenter au culte devant l'Éternel. Le sacrifice de l'Ancien Testament, le sacrifice expiatoire, c'était le sacrifice pour le pardon des péchés. Tous ces sacrifices expiatoires rendaient témoignage qu'il allait falloir le sacrifice d'un innocent pour le pardon des péchés. La prière des lépreux. Jésus, Maître, aie pitié de nous, était exaucée par son propre sacrifice au calvaire. Ils ont demandé le salut de Jésus quand ils ont dit « Jésus, aie pitié de nous ». Et ils l'ont obtenu, y compris la guérison. C'était par ces blessures que nous sommes guéris. Jésus continue de sanctifier les personnes souillées aujourd'hui. Il n'y a rien qui plaît à l'Éternel autant que quand nous prions. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Il exauce nos prières parce qu'il a eu pitié de nous, parce qu'il a pitié de nous. Il n'exige plus de sacrifices expiatoires comme devaient offrir les lépreux. Il a offert un seul sacrifice pour les péchés. Il nous prend, nous qui sommes morts dans nos péchés, et il nous libère avec une nouvelle vie dans l'eau du baptême. Comme l'oiseau était libéré pour indiquer que l'homme lépreux était de nouveau vivant, nous sommes libérés dans les eaux du baptême. Comme le prêtre mettait le sang sur l'ancien lépreux pour qu'il puisse entendre la parole de Dieu, Jésus nous parle aussi la parole de Dieu. Comme le prêtre mettait le sacrifice, le sang, sur la main droite de l'ancien lépreux pour qu'il puisse recevoir, Jésus nous offre pour que nous puissions recevoir le corps et le sang de Jésus dans nos mains, pour que nous puissions manger le sacrifice qui était offert pour nous. Et comme le prêtre mettait le sang sur le pied droit de l'ancien lépreux, Jésus nous donne accès à Dieu pour que nous puissions nous présenter devant l'Éternel. Voilà ce qui est arrivé au lépreux samaritain. Il s'est présenté devant l'Éternel. Se voyant guéri, il revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Vous souvenez-vous qu'au début, je vous ai donné l'exemple des personnes qui étaient réunies par des maladies? Voici un exemple où les personnes étaient divisées par la guérison. Le Samaritain ne faisait pas partie de la communauté juive. Il n'avait pas le droit de se présenter au sacrificateur juif. Il n'avait pas le droit d'être réconcilié aux communautés juives.
à la communauté juive. Il n'avait pas le droit de se présenter devant l'Éternel au temple, comme le reste des Juifs. Ainsi, le Samaritain retourna à Jésus. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. Sa réponse, c'est la réponse que nous devons tous avoir, que nous devons nous présenter devant l'Éternel pour le remercier. Il ne suffit jamais que l'on ait intérieurement de la reconnaissance envers Dieu. Nous lisons dans le psaume chapitre 9, verset 2, « Je te louerai, Éternel, de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. » Oui, les louanges peuvent commencer au cœur, mais s'expriment devant toute la communauté. Mais qu'arrive-t-il si nous ne ressentons rien? Sommes-nous souvent comme les 9 qui ne se sont pas retournés à Jésus? Même si nous ne ressentons pas grand-chose, il est juste que nous remercions le Seigneur, comme Luther nous enseigne. Je dois, pour tous ses bienfaits, le bénir et lui rendre grâce, le servir et lui obéir. Je doute que vous vous ressentiez une profonde reconnaissance chaque fois que vous vous mettez à table. Il ne s'agit pas seulement de votre ressenti. Vous devez remercier le Seigneur qui a exaucé votre prière pour le pain de ce jour. Mais pas juste de ça, mais de tout ce que le Seigneur vous donne. Quant à moi, mes parents m'ont enseigné à remercier les personnes qui m'ont offert un cadeau. Même si ce n'était pas quelque chose que je ne voulais pas, que je n'appréciais pas. Ils ont dû me rappeler aussi qu'il fallait remercier la personne quand j'ai reçu un cadeau que j'aimais beaucoup parce que j'étais ravi de ce que j'ai reçu, de façon que le cadeau me plaisait beaucoup et je ne pensais pas à celui qui me l'avait offert. Le psalmiste demande, « Comment pourrais-je rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? » Il n'y a rien que nous puissions offrir à l'Éternel dont il a besoin. Le psalmiste continue, « Je lèverai la coupe des délivrances et je ferai appel au nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Je t'offrirai un sacrifice de reconnaissance et je ferai appel au nom de l'Éternel. » Il a reçu de la main du Seigneur ce que l'Éternel lui a donné et a répondu avec action de grâce en appelant de nouveau au nom de l'Éternel. Dieu veut que nous venions à lui, que nous lui demandions ce que lui seul peut nous donner et que nous le recevions avec reconnaissance. Les neuf lépreux reçurent ce dont ils rêvaient. C'est pourquoi Jésus répondit, connaissant la réponse. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? Oui, les autres se rendaient au temple pour rendre gloire à Dieu, mais ils n'ont pas reconnu que c'est Jésus lui-même qui est Dieu. Et le Samaritain qui n'avait pas accès au temple se présentait devant l'Éternel. Il se présentait devant Jésus. Le Samaritain n'avait aucun autre prêtre à qui il pouvait se présenter, sauf celui qui l'a guéri. Et Jésus lui dit, « Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. » Et oui, ce Samaritain a reçu exactement ce qu'il avait demandé. Il avait demandé le salut en disant, « Jésus, Maître, aie pitié de moi. » Et il a reçu le salut de Jésus qui est mort pour lui. Et nous aussi. Jésus nous invite à crier auprès de lui, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Et dans sa miséricorde, il a pitié de nous. Comment remercier le Seigneur pour tous ses bienfaits? Vous retournez vers lui.
Vous recevez la coupe des délivrances dans la Sainte Seine. Vous faites appel au nom de l'Éternel et vous offrez vos corps comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Et quand il vous renvoie d'ici avec sa bénédiction, il vous dit, lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. Au nom de Jésus, Amen.